Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un mini webinaire du Carnot France Futur Élevage qui va porter sur les bonnes pratiques de partenariat. Donc l'objectif, c'est un peu de vous présenter ce que l'on fait au sein du Carnot, de vous présenter tous les outils de bonnes pratiques et puis de répondre à vos éventuelles questions. Ce webinaire, on l'enregistre, du coup, il sera disponible après sur la chaîne YouTube du Carnot France Futur Élevage et on vous enverra également le PowerPoint. Pour commencer, on va vous faire une présentation rapide du Carnot France Futur Élevage. Qu'est-ce que c'est le Carnot France Futur Élevage? Donc, c'est un réseau de laboratoires de recherche publics et d'instituts techniques agricoles. Et l'objectif, c'est vraiment de développer la recherche partenariale au sein des filières d'élevage. Donc, c'est un réseau qui est porté par 9 tutelles, INRAE, des écoles vétérinaires que sont l'ENVT et ONIRIS. On a également 3 instituts techniques, donc ITAVI, IFIP et ITAVI, qui sont les 3 instituts techniques animaux. Une école d'agronomie avec l'Institut Agro, une université avec l'Université de Tours et le CIRAD. Et en fait, ce réseau va couvrir l'ensemble des filières d'élevage, donc de la filière bovine à la filière apicole. Ça arrive, hein, ça bug un peu. Donc, le label Carnot, en fait, c'est un label qui est apposé par le MESRI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, aux équipes de recherche publique qui sont donc engagées et expérimentées dans des partenariats avec les entreprises. Donc, en fait, les structures qui sont labellisées Carnot, elles vont faire preuve d'une excellence scientifique, elles ont un niveau élevé de recherche partenariale, et puis également un certain professionnalisme en fait dans la gestion des relations partenariales. Il faut savoir qu'il existe 39 Carnot en France, donc sur toutes thématiques, sur différentes thématiques. Et le Carnot France Futur Élevage, lui, c'est le Carnot dédié aux filières d'élevage. Il est labellisé depuis 2011 par le MESRI avec une relabellisation en moyenne tous les 4 ans. Au sein du Carnot, l'équipe opérationnelle a différentes missions, et notamment celle d'animer une politique qualité. Donc le Carnot, lui, il est certifié ISO 9001 sur les bonnes pratiques de contractualisation et les bonnes pratiques de communication. Et en fait, cette politique qualité, elle comprend 4 objectifs. Le premier objectif, c'est améliorer une démarche d'amélioration des pratiques de contractualisation pour la recherche partenariale. On a aussi un objectif d'harmoniser les pratiques entre les différentes tutelles du Carnot pour être clair et puis satisfaire les clients. On vise également à améliorer la visibilité du réseau Carnot afin de se faire connaître, en fait, afin de faire connaître le réseau Carnot auprès des acteurs socio-économiques. Et enfin, un objectif de cette politique qualité, c'est de disposer d'outils d'outils qui présentent des bonnes pratiques de contractualisation et de communication, afin de sensibiliser en fait les membres du réseau Carnot. Donc maintenant, on va passer au focus donc, sur les bonnes pratiques de partenariat. Donc pour ce faire, on va d'abord vous présenter donc, la construction du partenariat. La première étape, ça va être une prise de contact. Donc cette prise de contact, elle va être faite notamment lors d'événements auxquels nous allons participer, lors de salons, séminaires, mais également, nous, on va pouvoir aller voir également les entreprises en leur proposant des sujets potentiels de recherche. Ensuite, on va procéder à la signature d'un accord de secret, donc à la fois pour protéger les échanges, mais nous protéger nous. Et on va pouvoir spécifier les besoins du partenaire. Ce qui va nous permettre de mettre le partenaire en relation avec la bonne communauté scientifique. Et en parallèle, on préviendra donc les CPI et ingénieurs projet partenariat qui nous aideront à contacter les chercheurs. Une fois qu'on aura eu tous les échanges, on va valider l'intérêt commun du projet et sa faisabilité. Donc, on va avoir un go-no-go qui va nous permettre de commencer à instruire le contrat. Donc, cette instruction de contrat, elle va se faire par l'ingénieur
projet et partenariat en concertation avec le chercheur. Ensuite, ensuite, on va avoir la signature du contrat et à ce moment-là, le projet va pouvoir commencer. Lors du projet, il va y avoir également un suivi de celui-ci, un accompagnement et s'il y a des évolutions, du contrat, ça va être l'ingénieur projet et partenariat qui va s'en charger en faisant des avenants. Ensuite, il va pouvoir y avoir, des publications, des résultats et d'autres perspectives et celles-ci, elles se feront, tout en respectant le contrat, donc ce qui aura été, défini au préalable. Les bases du partenariat, donc on va avoir 4 différentes phases. Donc la première phase, ça va être de se questionner sur ce partenariat. Ensuite, on va avoir un accompagnement et on va avoir, les étapes 3 et 4 qui vont être de négocier le contrat et de l'instruire. Donc, pour, INRAE, ça va être géré pardon, par l'ingénieur projet et partenariat, en concertation avec le chercheur. Pour, la première étape, donc se questionner en amont du partenariat, le but, ça va être d'analyser l'intérêt du projet pour les différents acteurs. Donc, au niveau des acteurs, on va avoir le scientifique accompagné du responsable partenariat et le partenaire privé. Pour le scientifique, il va falloir d'abord se demander s'il y a un accord de secret qui a été signé. Donc, pour bien encadrer les discussions avec le partenaire, pour pas qu'il y ait d'utilisation des données sans accord. Se poser également comme question, que va apporter cette collaboration de recherche et s'il y a un intérêt. Et en quoi l'expertise scientifique et le savoir-faire de l'unité vont être enchéris par cette collaboration de recherche. De son côté, le responsable partenariat va s'interroger sur la collaboration de recherche si elle s'inscrit dans la stratégie de l'établissement, donc à la fois sur tout ce qui est thématique et l'éthique, mais également sur l'état de l'art du sujet, donc ce qui a déjà été fait dans l'unité et autour. Ils vont également se poser comme question ensemble quelles sont les interactions potentielles qu'il peut y avoir avec les autres projets portés par l'unité, donc l'existant. Et ils vont porter une attention particulière sur la propriété intellectuelle. Ils vont ensuite préparer en commun les discussions qu'il va y avoir avec le partenaire privé. Donc, quel est l'état de l'art du sujet? En quoi ce projet est innovant par rapport à l'état de l'art existant? Le niveau de maturité également du projet. Donc, le niveau de maturité d'un projet, il se place sur l'échelle TRL. Nous vous la présenterons plus en détail par la suite. Ils vont également s'interroger donc sur les moyens de tout ce qui est humain, financier et technique dont ils disposent pour répondre aux besoins et sur les résultats antérieurs qui seraient nécessaires à la réalisation de la collaboration et les droits sur ces derniers qui existent. Quel contrat choisir? Donc un contrat, en fait, c'est un outil juridique qui permet de formaliser une collaboration ou une prestation entre différents partenaires. C'est un outil qui permet de garantir vos droits, de maintenir votre liberté de recherche et de travailler en confiance avec un partenaire. Il existe différents contrats, donc du contrat de collaboration de recherche, jusqu'à la subvention en passant par, les prestations de services ou encore l'accord de transfert de matériel et en fait, ce qui diffère entre les types de contrats, ça peut être, des questions de propriété, des résultats ou des questions de financement. Lorsque le contrat est choisi, il faut donc le négocier et dans les centres INRAE, la négociation, elle est gérée par, l'IPP du centre. Donc il y a toujours, pour le scientifique, les différentes étapes sont, il faut contacter au plus tôt le responsable partenariat. Il ne faut pas oublier de faire signer un accord de secret avant de transmettre des informations confidentielles et sinon parler uniquement de résultats publiés. Dans les cas où c'est nécessaire, on peut faire signer un accord de transfert de matériel, avant de transmettre ou recevoir tout type de matériel. Et enfin, le scientifique doit évidemment rédiger le programme scientifique, en décrivant bien donc les moyens, le personnel et les différents work packages, prévus. Donc l'objectif, en fait, pour le scientifique, c'est vraiment de parler science, avec le partenaire financeur. Du côté du responsable partenariat, donc une fois que le cadre contractuel de la collaboration est défini, le responsable partenariat doit établir le devis à coût complet. Donc cette étape, elle se fait avec l'appui du gestionnaire d'unité.
Le responsable partenariat doit également négocier les conditions financières en fait sur le contrat. Et pour ce faire, il peut faire appel à un CPI au sein d'INRAE. Et enfin, le responsable partenariat doit négocier, rédiger et instruire le contrat. Tiffany, excuse-moi, j'arrive pas à lever la main, du coup je me permets Ah oui, de t'interrompre. En fait, là, tout ce que tu décris là, c'est pour les personnes qui travaillent à INRAE. oui, c'est Ok, plus centré INRAE, oui, oui, en effet. Après, ce sont des étapes qui peuvent être reprises dans les instituts techniques, mais effectivement, l'IPP, quand je parle d'IPP ou de CPI, c'est très INRAE centré, oui. ok, d'accord, merci. Et il faut quand même que de votre côté, vous vous posiez les questions scientifiques quand même, au niveau de tout ce qui est accord de secret, par exemple. Parler des résultats, ça aussi, il faut les utiliser. Ça va être utilisé au niveau des instituts techniques. Merci. Et donc, pour vous aider dans cette négociation, on a mis en place, en fait, au sein du Carnot France Futur Élevage, des outils et des bonnes pratiques qui peuvent vous aider. Donc, l'objectif, en fait, de ces outils et de bonnes pratiques, c'est vraiment de vous permettre de vous engager dans une collaboration de confiance, euh, avec des délais d'instruction qui seront qui seront optimaux. Euh, des partenaires financeurs pourront ainsi être satisfaits. Enfin voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un contrat adapté à la collaboration, de vous permettre une liberté de recherche ultérieure et d'avoir un coût de projet de recherche qui soit calculé au juste prix. Et en fait, bien négocier permet de valoriser au mieux l'unité, le laboratoire. Au niveau de l'instruction du contrat, donc, comme précisé, elle va être faite par l'ingénieur projet et partenariat de centre pour INRAE et plus par les responsables projet pour les instituts techniques. Donc, le contrat il va être formalisé par l'IPP en parallèle des discussions avec le partenaire financier sur tout ce qui est aspect technique et scientifique, mais également avec les négociations de pays et les juristes. On va avoir donc la phase de rédaction et de négociation du contrat qui va être faite selon les pratiques en vigueur dans l'établissement. Le contrat, il doit respecter les principes de bonne pratique de propriété intellectuelle et de transfert de connaissances et de technologies des instituts Carnot. Et on va essayer, donc comme vous l'a expliqué Tiffany, dans la négociation, d'être le plus efficace possible pour pouvoir avoir un laps de temps assez court pour pouvoir commencer le projet. Donc, une fois qu'il y a une première proposition du contrat qui est élaborée, si elle est applicable, elle est envoyée sous 2 mois après validation du programme scientifique. Et on a l'objectif de signer ce contrat 6 mois plus tard maximum. Le contrat, il doit être complet, donc c'est-à-dire qu'il doit contenir également une annexe scientifique et associer une annexe financière. Il doit avoir la mention et l'appartenance du Carnot France Futur Élevage. Donc ça va être soit une mention, soit le logo. Et il doit être labellisé par la direction du Carnot France Futur Élevage. Donc cette labellisation, elle est faite sur les contrats de recherche scientifique avec des partenaires privés, sur des contrats non subventionnés. Au niveau d'autres dispositifs existent, en plus de ceux des contrats déjà présentés. Donc, on va vous présenter donc les PRCE, les chaires industrielles, les LabCom et les LPA, ainsi que les tests chiffres. Et pour ce faire, on les a mis sur l'échelle des TRL. Donc, pour vous présenter brièvement cette échelle, elle va du TRL 1 au TRL 9. Donc, le TRL 1-2 vont plus concerner des inventions, donc c'est des principes de base observés ou décrits et des concepts de technologie formulés. Ensuite, on va avoir des validations du concept qui vont plus, eux, correspondre à des TRL 3-4 avec des preuves analytiques ou expérimentales du concept et des validations de fonctions clés de concept en laboratoire. Le TRL 5, quant à lui, va plutôt correspondre à l'élaboration du prototype, donc tout ce qui est validation de technologie en laboratoire. Les TRL 6-7 vont être beaucoup plus maturés avec tout ce qui est démonstration du prototype en laboratoire et démonstration du prototype en environnement opérationnel, donc c'est-à-dire production de prototypes et démonstration. On va ensuite aller vers des projets plus finalisés avec les études pré-industrielles en TRL 8 sur des systèmes réels achevés et qualifiés par des tests de démonstration, et le TRL 9 qui correspond à la mise sur le marché, donc avec des systèmes réels qualifiés par des missions opérationnelles réussies. Le premier va être l'appel à projet PRCE, donc proposé par l'ANR. C'est un dispositif pour financer des projets de recherche à la fois entre entreprises privées et entités publiques.
Ça va être une collaboration conventionnée pour une durée de 3 à 4 ans, avec un coordinateur soit académique, soit entreprise. Il est, au minimum, il faut intégrer dedans une unité de recherche et au moins une entreprise. Et elle va permettre donc créer de nouvelles connaissances communes sur des objectifs définis conjointement, mais également pouvoir partager des compétences, accomplir des tâches et partager des risques. Pour y répondre, il faut répondre à l'appel à projet générique proposé par l'ANR. Pour 2023, celui-ci est clôturé et il va correspondre à des projets de TRL 1 à 4. Les chaires industrielles, c'est également un appel à projet ANR. Donc une chaire industrielle, c'est une collaboration de partenariat public-privé. Donc on va avoir d'un côté, l'entité, publique et l'entreprise privée et on va avoir des partages de connaissances entre les 2 et des travaux communs et on va avoir un financement à 50 de l'entreprise et à 50 de l'ANR. Ça va favoriser, l'investissement au niveau de la recherche et développement de la part du secteur privé, mais également augmenter la participation des acteurs publics au développement de produits et procédés innovants. Donc ça va concerner, des projets, allant de TRL 1 à 4-5 et ça a une durée à peu près de 48 mois et pour créer une chaire industrielle, il faut répondre à l'appel à projet chaire industrielle de l'ANR. Les LabCom, ce sont des laboratoires communs. Donc, c'est également proposé par l'ANR. C'est un partenariat bilatéral, donc c'est-à-dire entre un public et un privé. Et ça a une durée à peu près de 60 mois. Et ça correspond à tous les domaines scientifiques et technologiques. La nouveauté cette année, c'est qu'il est possible aux startups également d'intégrer ces laboratoires communs. À l'époque, c'était uniquement destiné aux TPE, PME et ETI. Ça a pour but de créer des connaissances communes, de promouvoir l'innovation et la compétitivité et être source d'emploi. Ça correspond à des projets allant du TRL 3 à 6-7 et elle se fait en réponse à l'appel à projet LabCom de l'ANR. Il y a ensuite les... Attends, hop, on a une question. Oui, Elise? Ça a marché cette fois. Oui. Dans ce que tu présentes, là, les instituts techniques, ils sont considérés comme publics ou comme privés? Comment il Normalement, est géré le statut associatif? Ou est-ce que... ça va dépendre, faudrait qu'on se renseigne là-dessus, mais normalement, vous pouvez candidater. D'accord, Mais on va se renseigner et on va regarder ensemble si tu veux. merci. On a ensuite les laboratoires partenariaux associés. Donc, ça va également permettre de rapprocher une entreprise et un laboratoire. Donc, c'est plus destiné à INRAE pour cette partie-là. C'est conventionné pour minimum 3 ans et renouvelable. Ça va être entre une entité de recherche et un partenaire socio-économique ou établissement public. Le but, ça va être de développer un programme de recherche et de développement co-construit et co-dirigé. Et pour ce faire, on va avoir des engagements humains, matériels et immatériels partagés. Et ça va des TRL 1 à 7-8. Et pour finir le tour de ces dispositifs, on a le dernier dispositif qui est la thèse CIFRE. Donc CIFRE pour Convention industrielle de formation par la recherche. Donc ce sont des dispositifs de recherche qui sont financés par le MESRI et gérés administrativement par l'ANRT. En fait, ça va permettre à un employeur de bénéficier d'une aide financière pour pouvoir recruter un doctorant, afin que ce doctorant mène un projet de recherche en collaboration avec un labo de recherche académique. L'objectif de cette thèse CIFRE, c'est d'encourager les collaborations entre les laboratoires académiques et les entreprises, et également de favoriser l'insertion professionnelle des doctorants. Donc, pour être éligible à une thèse CIFRE, le projet de thèse et le profil du candidat sont d'abord évalués par un expert scientifique mandaté par l'ANRT. Voilà, donc sur ce tableau, vous avez une vue d'ensemble des dispositifs qui viennent de vous être présentés. Et si vous êtes intéressé par un de ces dispositifs, vous pouvez, pour les tutelles INRAE, contacter le CPI de votre département. Et sinon, venir nous en parler directement. Voilà, donc
Pour aller plus loin, nous, on vous a parlé un petit peu des outils disponibles, des outils qualité, et on a à notre disposition au sein du Carnot France Futur Élevage 4 outils de bonne pratique. Donc on a 3 guides de bonne pratique, un qui porte sur les bonnes pratiques de propriété intellectuelle, un autre sur les bonnes pratiques de communication, donc un peu en dehors de ce webinaire, mais on l'a quand même à disposition, et un guide bonne pratique de contractualisation, et pour finir, un mémo bonne pratique de contractualisation qui résume un petit peu tout ça sur une petite chiffonnette en fait. Et sur le guide de bonne pratique de contractualisation, vous pourrez retrouver en fait tout ce qu'on vient de d'énoncer ensemble. Donc on a également tout un tas de documents et de liens utiles qui sont soit sur les guides de bonne pratique, soit sur l'intranet du Carnot France Futur Élevage, avec des outils pour mieux communiquer, les coordonnées des responsables partenariat INRAE. On a également une charte Carnot pour apprendre un peu plus sur le dispositif Carnot en fait. Voilà, donc ça c'est disponible sur les guides et sur l'intranet. On vous donnera les liens pour accéder à tout ça. Et pour finir, donc en fait l'objectif du système qualité, c'est d'abord de satisfaire les clients. Donc les clients dans le cadre du Carnot, c'est à la fois les industriels, mais c'est aussi vous en tant que chercheurs. Et donc comment satisfaire ces clients? C'est en nous améliorant au quotidien en fait. Et donc c'est pour ça qu'en fait on va envoyer des enquêtes de satisfaction après chaque contrat effectué entre un partenaire et un membre du Carnot. On envoie des enquêtes de satisfaction pour un petit peu connaître leur ressenti, ce qu'on peut améliorer, que ce soit sur les aspects du partenariat, l'aspect scientifique, etc. Et puis de la même façon, on envoie régulièrement des questionnaires de satisfaction lorsqu'on effectue des actions au sein du Carnot, donc lorsqu'on va effectuer des visites d'unité, lorsqu'on va effectuer des séminaires internes ou des webinaires comme celui-ci. Donc on vous enverra un questionnaire de satisfaction pour connaître un peu votre ressenti après ce webinaire et voir un petit peu comment on pourrait s'améliorer. Mais si vous avez dès maintenant des questions, voilà, des éléments à nous transmettre, n'hésitez pas. Est-ce que du coup, vous avez des questions par rapport à la présentation qui vous a été faite ou des interrogations par rapport au partenariat? Bon, j'avais juste mis un petit mot dans le chat, hein, juste, bien sûr, ben, comme en fait on va mobiliser des moyens, etc., il faut quand même penser à voir en fait si au sein de l'équipe, enfin l'équipe de travail, etc., on a bien l'aval pour faire ça, parce que ça va mobiliser son temps personnel, plus éventuellement des collaborateurs. Donc, enfin, on insiste aussi pas mal aussi à dire, ben voilà, il y a toutes les personnes sur les missions d'appui, tout ça qui vont être mobilisées. Est-ce que c'est compatible en fait avec enfin, toutes les ressources sont-elles bien là pour pouvoir faire le projet, quoi. Bien sûr. Oui, moi j'avais juste, alors j'ai un peu de confusion. Du coup, je suis pas sûre. Si par exemple, donc je suis à l'UMR Bioépar, si par exemple il y a un partenaire qui me contacte pour faire un projet, en fait, est-ce que systématiquement je dois passer par le Carnot France Futur Élevage? Il faut contacter directement le CPI. Et après, vous pouvez nous contacter également pour qu'on soit là en appui. Et CPI, qu'est-ce que c'est? C'est le chargé de partenariat innovation. Donc pour Bioépar, c'est Voilà. Moustapha, Moustapha Berry. Oui. Moustapha Berry. Et après, pour la construction du projet, par contre, ça va être les ingénieurs projet et partenariat. En fait, l'objectif de ce webinaire, c'est pas de vous dire de passer forcément par le Carnot France Futur Élevage. En fait, le Carnot, ça va être un appui. C'est pour ça on peut vous fournir des outils de bonne pratique pour que vous, après, en interne, vous puissiez interagir au mieux avec vos CPI, vos IPP et savoir un petit peu comment se passe le partenariat, comment se construit un partenariat. C'était ça notre objectif aujourd'hui.
D'accord. Ok. Ouais, d'accord. Bon, faut que ça s'éclaircisse dans ma tête, oui. Est-ce que je peux compléter pour Anne, qui fait partie de Oui. mon UMR? Hein. Oui, En gros, en fait, que je pense que quand tu es contacté par une entreprise que tu connais pas du tout, etc., que je pense que c'est bien de passer par Mustapha, en fait, pour vraiment qui mette les choses au point, qui t'aide vraiment à refaire le tour, en fait, du partenariat. Quand c'est, en fait, sur une entreprise avec laquelle tu travailles souvent, etc., que tu veux faire, en fait, par exemple, un avenant à la convention qui existe déjà, tu peux passer directement par Nathalie Roule. Je dirais ça comme ça. Mm. Et aussi, en tant qu'unité membre du Carnot, vous avez un certain nombre d'obligations. Par exemple, sur le contrat, euh, il faut que le logo du Carnot soit présent, que le Carnot soit mentionné. Voilà, Mm. c'est... Mais ça, c'est Nathalie Roule qui le fait, en Mais fait, oui, Anne. mais que vous D'accord. soyez, voilà, si tout le monde est au courant, Et que ce soit pour des contrats de partenariat de recherche ou de prestation de recherche, c'est pareil? Oui. Oui. avec une entreprise, ouais, c'est ça. Ok, merci. J'ai une question pour ce que disait Anne pour enfin, les collaborations. Elle peut aussi passer par les IPP du coup du centre. Je ne sais pas si ça a été précisé. Oui, Oui, c'est ça. tout à Oui, fait. d'accord, pardon, excusez-moi, j'avais pas tout entendu, désolée. Je l'avais personnalisé en me donnant le nom de la personne direct. il n'y a pas d'autres questions? Ouais. Non. De toute façon, on reste disponible si jamais vous en avez d'autres. Est-ce que vous pouvez nous mettre le lien du coup pour télécharger les petits guides là directement dans le chat? Comme ça, on ira les chercher. Et n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins sur ce type de présentation. Est-ce que la présentation aujourd'hui a répondu à des questions et est-ce qu'il y a d'autres questionnements qui se posent et auxquels on pourrait essayer de répondre? Hmm. En fait, enfin, je trouve que par rapport au guide de bonne pratique, en fait, je trouve que, enfin, c'est pas toujours facile en fait de respecter ce que vous dites hein, Ouais. sur la non-discussion financière, hein, dans les contacts qui sont pris. Parce que souvent, enfin voilà, on peut avoir des contacts du genre, voilà, j'ai 25 000 euros à dépenser avant la fin de l'année, qu'est-ce que tu peux m'offrir pour sur ce prix-là? On a des choses comme ça qui nous arrivent en fait de temps en temps. Euh, il y a des cas de figure en fait qui s'éloignent un petit peu en fait de l'entrée en matière que vous avez présentée. Ouais, c'est sûr qu'après, il y a toujours un peu des cas particuliers ou des cas un peu. De toute façon, la collaboration, c'est aussi de l'humain et c'est de la discussion avec et de la confiance qu'on peut établir avec des acteurs. Donc, effectivement, des fois, il y a des acteurs qui peuvent venir vous voir en vous disant. Et là-dessus, c'est jamais évident, mais je pense que sur cette question-là, il faut réussir à quand même bien cadrer les choses avec les IPP pour être sûr que bah, il y a pas non plus comment dire, qu'on leur vend pas trop de choses pour pas grand-chose, quoi. Oui, oui, oui. Il n'y a plus d'autres questions. Je vous propose qu'on finisse ce webinaire. On vous remercie d'avoir participé et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou sur d'autres sujets également. Merci à vous.